Batman, dans les années 80, c'était ça. Ton heure à s'amener, monstre sans cervelle! Heureusement, on a eu les années 90 et c'est devenu ça. Salut Freeze! Ah non, je voulais dire ça. Retour sur cette série mythique et son influence. En 1992, le deuxième film de Tim Burton sur l'univers de Batman marche moins bien que le premier, mais marche suffisamment pour que Warner lance une série d'animation sur Bruce Wayne. Pour ça, elle va faire appel à 3 personnes. Bruce Timm se chargera de l'apparence des personnages, pendant que Burnett supervisera les histoires, et Radomski les décors et le look global de la série. Et comment ne pas parler de la musique? Le thème de Batman est inspiré de Danny Elfman, mais les sublimes musiques des épisodes seront signées par la compositrice Shirley Walker. La série compte 2 saisons de 65 et 20 épisodes diffusés de 1992 à 1995. Entre ces 2 saisons, un film verra le jour, Batman contre le fantôme masqué, sorti en salle aux États-Unis mais directement en vidéo en France. Une autre série suivra en 1997, The New Batman Adventures, qui prendra la suite chronologique de la série d'origine et dans laquelle on retrouvera Batman, Nightwing, Batgirl et un nouveau Robin, Tim Drake. J'y comprends rien. Contrairement à une idée reçue, Tim Burton ne fut pas du tout impliqué dans la série. Si on le pense souvent, c'est parce que le look du pingouin est inspiré de Batman le Défi. Mais il changera de look dès The New Batman Adventures pour se rapprocher de ce à quoi il ressemblait dans les comics avant Burton. L'idée créative principale de la série, on la doit à Eric Radomski. Il dessine à partir de feuilles noires sur lesquelles il va faire ressortir les couleurs. Ça va donner au show tout son côté dark, d'autant que la majorité de l'action des épisodes se passe de nuit. En même temps, le surnom de Batman, c'est le Chevalier Noir, donc il y a une logique. L'esthétique du show est très influencée par l'Amérique des années 40 façon film noir, avec des références claires à l'expressionnisme allemand et aux arts déco. Pourtant, la série se passe à l'époque contemporaine et on retrouve tous les éléments technologiques de cette époque, du téléphone portable aux super ordinateurs. J'essaie de localiser le Joker grâce au scanner. L'humour lourdingue des dessins animés de super-héros qu'il y avait avant disparaît, et les méchants ne sont plus des guignols, mais des êtres humains qui souffrent d'un manque, et ce sera très rare que les épisodes se concluent sur un happy end. La Bible des scénaristes, qui servait à décrire le ton de la série, disait même qu'il fallait écrire Batman comme un personnage un peu effrayant, et toujours dans les ombres. Ça change de ce qu'il y avait avant. Pour garder son côté sérieux, la série abandonne les coups de poing donnés dans la bonne humeur, en donnant à ses méchants des mitrailleuses et des armes à feu. Ça paraît fou aujourd'hui, mais avant la série Batman, ça n'était pas toléré. Avant, les séries de super-héros d'ici, c'était Super Friends et Super Power Team. Et autant vous dire qu'on baignait dans une ambiance cartoon héritée de la série Batman des années 60. Allô, y'a quelqu'un, allô? La série va aussi aborder des sujets dont on ne parlait pas beaucoup dans les dessins animés de l'époque. On voit Poison Ivy débarquer dans une réunion 100% masculine pour leur faire savoir que c'est honteux qu'il n'y ait pas de femmes. La vraie plaisanterie, cher monsieur, c'est cette mascarade sexiste et démodée qui représente ce club pour hommes. Mais la série parle aussi de précarité, de la différence avec Killer Croc. En faisant ça, elle va marquer les esprits et donner une légitimité et une crédibilité au genre super-héroïque. La série de 92 a été une avancée qui a marqué tout le genre super-héroïque et tout l'univers animé de DC suivra de près ou de loin les bases visuelles posées par Bruce Timm. Même l'un des récents films d'animation DC, Batman and Harley Quinn, reprend une esthétique très proche de la série. Le fait que ces films soient en plus très violents et grossiers sont aussi une conséquence du ton très sombre qu'avait instauré la série animée. Aujourd'hui on prend ça pour acquis, mais c'était un pari fou pour une série qui était destinée aux enfants. Aux États-Unis, elle passait même le samedi matin. En direct de Gotham City, l'émission que personne n'attendait. La série a beaucoup fait évoluer les vilains de l'univers DC Comics. Elle les a secoués, modernisés, voire en a créé de nouveaux. On lui doit notamment la création d'une super vilaine culte, Harley Quinn. Il faut savoir que la série Batman a créé ce personnage d'abord comme une simple complice du Joker. Elle restera comme ça un moment, jusqu'à ce que l'épisode Amour fou des New Adventures explore son passé et sa première rencontre avec le Joker. On y apprend qu'elle était la psychiatre du clown avant de se retrouver manipulée par lui et totalement sous son emprise. On s'attache d'autant plus à Harley Quinn qu'elle vit un amour absolument pas réciproque avec le Joker, qui se sert d'elle bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Je vous utilise contre votre gré pour arriver à mes fins. Ah ouais, c'est mieux. Mais la série de 92 va aussi donner un passé et une raison d'être à certains méchants. Prenez Mr. Freeze. Avant la série, c'était un gars avec un pistolet à glace. Après, c'est un type qui a tout donné pour sauver sa femme de la mort et qui est condamné à une vie solitaire. Pire encore, dans The New Batman Adventures, Freeze est carrément condamné à mourir. Je pense qu'on ne reverra plus Monsieur Freeze. Et ces histoires vont souvent influencer les comics, et même y être incorporées. Harley aura son propre comics en 99, et Mr. Freeze le sien dès 98. Parmi les autres personnages créés par la série qui finiront dans les comics, on retrouve l'agent de police René Montoya, ou Lock-Up, un ancien garde violent de l'asile d'Arkham qui devient un psychopathe. Par contre, d'autres personnages comme la chef terroriste Griffe Rouge ou Baby Doll, l'enfant star d'un show télé atteinte d'une maladie qui l'empêche de grandir, n'y apparaîtront jamais. Et c'est peut-être pas plus mal. Baby doll.
Voilà donc Batman la série animée et The New Batman Adventures sont des immanquables à ne louper sous aucun prétexte. On vous recommande également leur suite, Batman Beyond, rien que pour le générique. Je n'ai jamais été plus loin que le générique. D'ici là, à la prochaine. Je me suis fait mal.